Bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur votre guidance, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors dans cette vidéo nous allons voir votre prédiction pour le mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois? On va voir la santé, le finance, le professionnel, le spirituel, le sentimental et le relationnel. Et aussi au niveau général. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la santé. Donc c'est des cartes que j'ai pré-tirées, mais je risque de retirer encore des cartes de tarot pour clarifier les oracles que j'ai tirés. Donc au niveau de la santé, j'ai eu ces deux cartes et nous avons le partage et la gratitude. Waouh! Donc durant le mois d'octobre, au niveau de votre santé, je pense que vous allez guérir. Pour ceux qui ont des problèmes de santé, vous allez guérir et vous pourrez aussi avoir trouvé une solution pour un problème. Ça peut être un traitement, ça peut être un moyen ergonomique, un moyen physiologique, ou il y a une solution qui vous est apportée en octobre pour pouvoir sortir de vos problèmes de santé. Et si vous n'avez pas de problème de santé, je vous vois juste être reconnaissant d'être en santé, être reconnaissant à la vie, de ce qui vous arrive, et aussi un mois où je vous sens ne pas avoir de difficultés physiquement et du coup vous servir de votre plein potentiel physique et ne pas forcément, voilà, je vous sens juste être reconnaissant et fier de ce que vous pouvez accomplir en octobre. D'accord? Donc, on continue avec le général. J'ai tiré ces trois cartes. Donc, pour commencer, nous avons le 2 d'épée. Ensuite, la lune. Et ensuite, nous avons le 7 de bâton. Alors, au niveau général, vous allez en octobre avoir une situation avec des personnes. Ça peut être au niveau professionnel ou familial, peut-être amical aussi. Et ces personnes-là, je pense que on vous a caché quelque chose. Il y a une information dont vous n'étiez pas au courant et vous allez tomber dessus ou vous allez chercher à découvrir qu'est-ce qu'on vous cache. Ça peut être en lien avec une sorte de refus que vous avez régulièrement, peut-être au travail. Vous voulez, je sais pas, poser vos vacances et à chaque fois on trouve des excuses pour vous dire que c'est pas le moment et qu'il faut trouver une autre date ou je ne sais quoi. Et je vous vois aller vers des personnes pour vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as quelque chose contre moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a heurté? Je vous vois chercher à comprendre une sorte de blocage qui se passe pour vous. Et il y a aussi avec des gens avec qui vous ne communiquez plus une sorte de... En fait, avec cette personne, vous avez eu des conflits depuis très longtemps. Et là, en octobre, la chose qui va changer avec cette personne, c'est qu'elle va venir vers vous, cette fois-ci, et elle voudra se repentir, elle voudra la paix, mais elle va le faire de manière un peu... Donc, elle ne va pas vous montrer qu'elle veut se réconcilier. Voilà, elle va pas vous montrer qu'elle veut se réconcilier, mais au fond de elle, son intention c'est de faire la paix avec vous. Donc si vous avez quelqu'un avec qui vous avez un conflit depuis longtemps ou une relation conflictuelle, ça peut être avec un frère ou une sœur. Voilà, je vous laisse interpréter, mais je vois quelqu'un avec qui c'est souvent vous vous entendez pas, tout simplement, et d'habitude c'est vous qui pouviez faire le pas vers cette personne pour trouver des compromis, et là c'est cette personne qui va venir vers vous. Et sa manière d'être va être froide et va être un petit peu distante. Pourtant, dans son intérêt le plus profond, c'est de faire la paix avec vous. Et je pense qu'il y aura des petits actes et des petits mots qu'elle va utiliser qui vont vous mettre la puce à l'oreille et vous faire comprendre qu'elle veut que les choses s'apaisent finalement. Et aussi au niveau général, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose en lien avec la grossesse. Est-ce que vous avez du mal à concevoir et vous allez chercher un moyen
de trouver pour pouvoir concevoir avec un accompagnement médical, parce que là on a vu qu'il n'y avait pas forcément de problème de santé pour certaines personnes, sauf que pour la conception c'est quelque chose qui est plus compliqué et il va falloir être accompagné. Je vous vois chercher à être accompagné en octobre pour ce besoin de concevoir. Donc voilà. Ensuite, au niveau relationnel, j'ai la carte des ailes de la fortune. Permet aux ailes de la fortune de guider ton voile, de guider ton bateau en manœuvrant à travers la vie les opportunités et les défis avec adaptabilité. Alors là, ce que je vois, c'est que ce qui va se passer pour vous au niveau relationnel durant le mois d'octobre, c'est que en fait il y a des situations qui sont très difficiles à régler avec des personnes de votre entourage, vraiment des situations très profondes en fait, des problèmes qui sont de longue date et qui parfois, lorsque vous voulez trouver pourquoi vous ne vous entendez pas avec telle ou telle personne, vous-même vous avez oublié parce que ça fait vraiment des accumulations. Et là, je vois que vous voulez laisser ces choses derrière vous. Et vous aurez des personnes qui vont venir dans votre vie aussi pour vous demander pardon et pour chercher un terrain d'entente avec vous. Mais vous n'allez rien faire de spécial. C'est les gens qui vont venir vers vous parce que vous avez commencé à incarner une énergie de lâcher prise et une énergie de j'ai pas besoin de me prendre la tête. Si ça doit fonctionner avec cette personne, si on doit être en harmonie, on le sera. Si on ne l'est pas, tant pis. Moi, j'ai ma vie à faire, j'ai des choses importantes pour moi qui doivent être réglées et je peux pas passer ma vie à pleurer ou à m'énerver pour cette situation. Et le fait que vous décidez ça en octobre, je vous vois vraiment être dans cet état d'esprit. Le fait que vous décidez ça en octobre va faire que naturellement ces gens vont décider de venir vers vous et vont avoir une sorte de manque en fait. Et vous allez leur manquer et ils vont vouloir chercher un terrain d'entente avec vous, et les difficultés que vous connaissez, les difficultés par lesquelles vous aurez pu passer en octobre ou depuis un certain temps, il y a des personnes qui vont vous aider. Il y a des personnes qui vont vous guider. Vous pouvez avoir des guides spirituels également, des anges ou quelque chose du genre, mais je veux être vraiment accompagné, et même quand c'est un peu la tempête et que rien n'est stable dans votre vie, vous savez où vous allez. Vous savez où vous allez et vous savez avec qui vous devez être entouré. Ensuite, au niveau professionnel, financier, etc., on a le travail spirituel. Donc, ouvre ton cœur au travail, au spirituel dans ta carrière et guéris ton cœur humain. Tu es un travailleur de lumière. Alors oui, il y a vraiment quelque chose de très spirituel dans votre énergie. Est-ce que vous faites beaucoup de méditation? Est-ce que vous avez des capacités médiumniques, spirituelles? Mais je vois que vous êtes plus dans un état où vous avez besoin que ce qu'il y a autour de vous, professionnellement, financièrement, peu importe, relationnellement, soit en harmonie avec vous, qu'il y ait vous êtes en harmonie vibratoire avec ce qui vous entoure et ce que vous voulez projeter pour l'avenir. Et là, par rapport à cette carte, on nous dit que votre éveil spirituel, votre besoin d'être aligné et d'être ancré sur vous, ancré dans votre vie et de travailler sur vous, voilà, de trouver une sorte d'équilibre mental, spirituel, va vous aider et vous a déjà aidé au niveau de vos finances et de votre milieu professionnel. Est-ce que je peux juste avoir une explication complémentaire pour ça? Parce que ça m'intrigue en fait. Alors on a la carte de la justice et le soleil. Ok. Alors vous pouvez être balance, il peut y avoir un balance aussi qui est concerné par cette situation. Ou justement Gémeaux. Là, avec cette carte, on peut aussi interpréter ça de cette manière. Je pense que vous avez juste besoin que les choses soient alignées avec ce que vous voulez. Et que là, dans cette situation au niveau professionnel, le fait que vous soyez mieux mentalement, émotionnellement, spirituellement et que il y a une énergie vraiment de lâcher prise sur vos problèmes et sur un manque de contrôle des événements. Je vois que vous décidez de ne plus
vous prendre la tête avec ça. Le fait de faire ça, ça va amener un énorme changement, un énorme coup de pouce de l'univers. Et puis vous-même en vous, vous allez vous réajuster et manifester davantage de finances, davantage de bien-être et davantage de bienveillance autour de vous, parce que c'est vous qui avez fait le bon boulot, c'est vous qui avez fixé votre regard sur l'essentiel et sur le véritable problème qui était peut-être quelque chose en lien avec le besoin de trop contrôler certaines choses. Et maintenant que vous décidez aussi de laisser l'univers agir autour de vous et en vous, ça donne cette ouverture-là. Et aussi avec cette carte du soleil, je pense que vous pouvez avoir eu quelques visions, des idées concernant un chemin ou une idée au niveau financier. Je sais pas, il y a un truc en lien avec votre avenir professionnel, financier, un investissement ou peu importe. Et vous avez vu soit dans vos rêves, soit dans des pensées, soit dans une vision. Mais je vous vois avoir une sorte vous avez anticipé spirituellement certaines choses et bientôt vous allez avoir ce résultat-là, des choses que vous avez déjà préparées auparavant. Et ensuite, on a la carte pour le spirituel qui nous parle « Vous êtes sur la bonne voie ». Ouais, c'est magnifique. Elle est trop belle cette carte. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, mes chers amis. Et là, cette carte me fait penser au voyage astral. Peut-être que certains, vous pratiquez cela. Vous avez peut-être cette aptitude de faire des voyages astraux, ou justement dans vos rêves, vous avez beaucoup de messages, beaucoup de messages, et vous en êtes conscient, et vous essayez de les appliquer, de vous réajuster, ou d'anticiper certaines choses. Vous pouvez avoir aussi de la clairvoyance, clairaudience, je sais pas. Il y a beaucoup de dons, beaucoup de moyens de rentrer en communication avec le milieu spirituel, et vous, je vous vois être dans cet état-là. Et on vous dit que dans vos rêves, dans vos messages, dans ce que vous avez au niveau spirituel, la connexion que vous émettez avec ça, l'univers, vos anges, peu importe, les messages qu'on vous donne vous disent en octobre que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train d'effectuer ce qu'il faut effectuer, que vous avez compris une leçon, que vous avez compris par où passer, que vous avez su anticiper un danger. Voilà, on va vous guider énormément, on va aussi énormément vous encourager et vous éclaircir sur la voie à prendre et vous donner plus de courage et aussi apaiser certains doutes que vous pouvez rencontrer durant ce mois. Donc je vais encore tirer une carte pour celui-là. Pour cette carte, alors on a la carte du 9 d'épée, la carte de la tempérance et la carte du diable inversé. Waouh! Donc là, au niveau spirituel en octobre, vous vous délivrez d'un énorme blocage, d'un énorme karma ou d'une sorte d'emprise que vous aviez dans le passé. Et ça pouvait être une entité pour certains, qui pouvaient être liées à des actions ou à la famille, je ne sais pas, mais je vois une entité un petit peu malveillante qui pouvait vous causer des soucis ou de l'anxiété ou vous empêcher de dormir, vous faire des cauchemars. Il y a un truc du genre pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Et je vois aussi que vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Donc ça peut être l'univers, mais là il y a une entité en particulier auquel vous avez souvent des échanges, des communications avec cette entité-là. Et je sens qu'elle va vous aider en octobre pour certains. Et sinon, mis à part le fait que voilà, il y a cette entité qui est là pour certains d'entre vous, globalement, ce que ces cartes veulent me dire, c'est que vous avez passé un cap de votre vie où certaines angoisses, certains stress, certains blocages mentaux, une sorte de... vous pouvez faire des crises de panique ou voilà, il y a quelque chose au niveau de votre mental qui était difficile ces temps. Vous allez passer outre en octobre et vous allez vous libérer de liens karmiques avec quelqu'un, de liens karmiques aussi en lien avec la famille, les gens. Je sais pas, il y a un lien très malveillant, malsain, qui vous reliait à une situation, à des personnes, et qui, lorsque ces personnes étaient malheureuses, vous devez vous aussi être malheureuse. Et ça n'a pas de sens, parce que finalement, ce n'est pas ça la vie.
On a chacun nos chemins et quand quelqu'un passe par des moments difficiles, on peut être un soutien, mais on n'est pas obligé de vivre la même chose, voire même pire. Et j'ai l'impression que vous aviez tendance à porter sur vous les conséquences des autres personnes et ce n'est pas ok. Et là, en décidant d'avoir ce lâcher prise et en suivant aussi une sorte d'intuition, de chemin que l'univers a pu vous montrer par des rêves et autres, vous allez décrocher un déblocage en lien avec cette influence toxique que ces gens avaient sur vous, ce lien d'âme que vous aviez créé avec certaines personnes et qui justement vous causait du souci. Pourtant, ça ne vous appartenait pas. Donc voilà, mes chers amis Gémeaux. On va enchaîner avec le sentimental directement. Donc, qui est la personne concernée qui va rentrer dans votre vie au mois d'octobre 2024? Nous avons l'essai. Donc déjà, en voyant cette carte, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui revient après un long voyage, après une longue distance, après aussi peut-être des problèmes de communication ou un manque de communication. Il y a quelqu'un de votre passé qui revient pour une nouvelle chance, pour une nouvelle tentative, pour recommencer quelque chose. Voilà, il y a quelqu'un de votre passé qui vient. Quel est le désir de cette personne en venant dans votre vie? On a la carte des problèmes. Donc, il y a un réel désir de changer, de se repentir, de demander pardon. Il y a aussi une confession que cette personne doit vous faire. Il y a quelque chose qu'elle doit vous dire, cette personne. On va voir avec le tarot après, hein, d'accord? Je vais clarifier avec le tarot. Je commence déjà avec les oracles. Quels sont ses sentiments à cette personne? J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Je me souviens souvent de vous. C'est littéralement quelqu'un qui ne vous a pas oublié, mes chers amis Gémeaux. Quels sont ses fantasmes à cette personne? Le 6 de coupe. Au niveau de ses fantasmes, cette personne, elle rêve de vous retrouver, elle rêve de retrouver l'harmonie, elle rêve de retrouver des moments de partage, de conversation agréables avec vous. Et maintenant, je vais clarifier avec le tarot, comment cette personne va-t-elle revenir? Comment elle va revenir, cette personne? Le 5 de Pentacle. Alors, je pense que vous pourrez la croiser en extérieur. C'est possible. Si c'est un ex-mari, une ex-femme, c'est possible qu'elle revienne à votre lieu de vie. Donc, ça peut être directement chez vous ou alors dans votre ville. Je ne sais pas, mais je la vois venir directement vers vous pour attirer votre attention. Hey, tu te souviens de moi? Quelque chose du genre, salut, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin d'aide? Je sens cette personne venir directement vers vous. Ça peut être à votre domicile, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être dans votre ville. Parce qu'il y a la notion de distance aussi qui est pas mal là. Cette personne peut être aussi Sagittaire ou Capricorne, Vierge, Taureau. Mais je vois que c'est elle qui viendra vers vous. Et ça peut être en extérieur que vous allez vous croiser. Et cette carte des problèmes, de quoi voudra-t-elle parler précisément? Qu'est-ce qu'elle voudra résoudre avec les amis Gémeaux? Oh, attendez, mes cartes, elles sont toutes... Je suis navrée. Elles sont pas très bien mélangées. Attendez, voilà, c'est bon. On a le 2 de bâton. Cette personne, elle a envie de tirer un trait sur les problèmes, de se concentrer plus sur votre lien qui est positif et sur les choses qui ont fait que vous vous étiez aimé, plutôt que de garder de la rancune, de garder de la frustration. Et en fait, cette personne, elle veut venir, mais je pense qu'elle viendra un peu comme si de rien n'était. Elle ne va pas forcément parler de ces problèmes que vous avez connus, de ces incompréhensions. Elle va venir comme si vous étiez
de nouveaux amants ou des personnes qui commençaient un flirt, des personnes qui viennent de se rencontrer. Et elle va venir en ayant une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière de se comporter, une nouvelle manière aussi de vous aborder. Je la sens totalement changée et voulant vous montrer aussi qu'elle a changé et qu'elle ne veut plus reproduire les mêmes choses avec vous. Ensuite, au niveau de ses sentiments, on a la reine d'épée qui s'est retournée. Donc cette personne, elle a sincèrement envie que vous compreniez ce qu'elle ressent pour vous sincèrement au fond d'elle, en fait. Je pense que vous lui rappelez sa mère, j'ai eu l'accent québécois là, vous lui rappelez sa mère. Je pense que vous lui rappelez sa mère, ou si vous êtes un homme, vous lui rappelez son père. Il y a quelque chose en lien avec sa famille que vous lui rappelez. Et j'ai l'impression que vous lui avez apporté des choses au niveau de votre manière de communiquer avec elle. Vous lui avez éclairé sur certaines choses. Vous lui avez rendu attentif à certaines choses qui n'étaient pas adaptées. Et cette personne ne l'a jamais oublié. Et maintenant, elle veut changer sa manière d'être avec vous. Et elle veut que les moments que vous passez ensemble, vous vous sentiez bien, vous vous sentez respecté, vous sentez que cette personne est reconnaissante, parce qu'il y a une sorte de besoin de vous montrer, de vous dire qu'elle est reconnaissante de quelque chose. Mais de quoi? De quoi est-elle reconnaissante, cette personne? On a le 7 d'épée inversé. Cette personne est reconnaissante parce que vous n'avez pas changé, vous avez toujours été honnête avec elle, vous avez toujours dit la vérité, lorsqu'elle faisait quelque chose de pas bien, ou lorsqu'il y avait des choses peut-être qu'elle ne voyait pas, qu'elle ne comprenait pas, ou qui n'étaient pas bien pour elle, vous lui avez toujours dit avec bienveillance, vous lui avez toujours donné des bons conseils, peut-être vous l'avez protégée également, vous vouliez la protéger de choses qui étaient néfastes pour elle, et elle ne prenait pas au sérieux, mais là je sens qu'elle a vraiment ces sentiments de reconnaissance pour vous. Et ensuite, au niveau de ses fantasmes, on a le 8 de coupe. Ok. Alors, cette personne, au niveau de ses fantasmes, je pense qu'elle veut que la distance se réduise. Elle veut retrouver votre présence, retrouver des bons moments et aussi que ce moment où vous n'étiez plus en contact, que ça ne soit pas comme si ça faisait trop longtemps. Comment l'expliquer? Que vous ne remarquez pas le temps qui se soit passé sans que vous ayez communiqué, en fait. Elle a envie que quand vous vous retrouviez, que les choses soient comme si vous ne vous étiez jamais séparés. Parce que cette personne ne vous a jamais oublié. Et pour elle, vous avez toujours été dans sa tête et dans son cœur. Et elle aimerait qu'en vous retrouvant, ce soit pareil de votre côté et que vous ne l'ayez jamais vraiment oublié. Et que votre lien soit le même. Et que lorsque vous vous retrouvez, qu'il n'y ait pas de blanc, qu'il n'y ait pas de gêne, qu'il n'y ait pas... que ça soit pas bizarre en fait. Que ça soit pas comme si vous étiez deux inconnus, avec le temps qui se soit passé, que vous ayez totalement changé ou que vous ne vous reconnaissiez plus, qu'il n'y a plus la même alchimie. Voilà, c'est à peu près ça du coup au niveau de ces sentiments pour vous, mes chers amis Gémeaux. Donc, je vais tirer un conseil pour vous, un conseil de fin pour vous au niveau sentimental. Donc, quel est le conseil qu'on peut donner aux amis Gémeaux? La découverte. Il est temps de découvrir et de voiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Je pense que c'est assez clair, mes chers amis Gémeaux. Je vous embrasse fort, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente semaine et un excellent mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.